Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer ou transmettre un patrimoine. Bonjour Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Vous faites de la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, c'est votre métier et votre passion. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les bases de la transmission patrimoniale. Que devons-nous entendre par transmission patrimoniale ? Eh bien, bonsoir Philippe David. La transmission patrimoniale consiste à transmettre tout ou partie de son patrimoine à ses ayants droit de son vivant. Et à quoi sert cette transmission anticipée ? Eh bien, organiser sa transmission répond à deux objectifs. 1. Faire le choix de son vivant, de la façon dont on souhaite répartir ses actifs entre ses ayants droit. 2. Anticiper le paiement des droits de succession et souvent les minorer. Concrètement, à qui cela s'adresse ? La problématique de transmission s'adresse à presque tout le monde. On a souvent des biens à transmettre, un peu de liquidité, des objets, des meubles, une résidence principale. Et les solutions résident parfois dans un simple testament. Mais c'est quelquefois plus complexe. Et c'est là que le conseil de gestion de patrimoine intervient, d'ailleurs souvent en lien avec le notaire. J'imagine qu'il doit d'abord faire l'inventaire du patrimoine, c'est-à-dire le détailler, et bien comprendre qui sont les ayants droit, c'est-à-dire les bénéficiaires de ce patrimoine. C'est sans doute quelquefois compliqué en présence de familles recomposées. Et oui, et il faut ensuite déterminer le bon schéma de transmission. Comme souvent, il y a plusieurs formules possibles et là aussi, c'est au conseil en gestion de patrimoine de proposer plusieurs options de transmission à son client. Il y a donc plusieurs possibilités pour transmettre du patrimoine. Oui, il y a beaucoup de façons de transmettre tout ou partie de son patrimoine, de son vivant. Les solutions sont souvent simples à mettre en œuvre, mais nécessitent d'être bien comprises. En cela fonctionne pour du patrimoine, ça fonctionne pour du patrimoine financier ou immobilier. On peut ne transmettre que la nue propriété, c'est-à-dire les murs d'un appartement, et en conserver l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'occupation ou les loyers. Ou alors, on peut transmettre la totalité des biens, c'est-à-dire transmettre la pleine propriété. Et il peut parfois être nécessaire de créer une société. Donc, il faut penser à transmettre son patrimoine de son vivant, et il faut demander de l'aide d'un conseil en gestion de patrimoine pour trouver le bon montage. Nous donnerons des éléments de réponse, notamment avec Maître Leroux, sur les différentes options de transmission de patrimoine. Avec vous, Stéphane, sont donc chaque jour de bons conseils de gestion de son patrimoine. Conseil de famille revient demain. On se retrouve demain, Philippe. Et retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio ou posez vos questions sur conseildefamille.com. Conseil au pluriel -2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.